Bonjour à tous les auditeurs de Mode 4x4. Bienvenue dans cette nouvelle chronique du prof. Donc aujourd'hui, on va parler des kits de suspension, la différence entre un kit short arm et un kit long arm. Donc je vous ai fait un beau petit bricolage pour mieux vous expliquer ça. On va regarder un peu qu'est-ce qui se produit avec les deux types de suspension pour être capable de peser les pour et les contre dans l'achat de un ou de l'autre. Cette chronique-là m'a été suggérée par Hugues Rondeau, donc alias El Loco, qui est chroniqueur chez Mode 4x4. Il m'a dit qu'il se faisait régulièrement poser des questions à ce sujet-là, donc j'amène un peu des explications, puis j'espère que ça va vous donner un coup de pouce pour vous éclairer. Donc, je vous explique tout de suite un peu mes dessins. Ça ici, c'est un frame, la partie arrière, mettons, d'un Jeep, vue de côté. Je l'ai coupé ici pour... j'ai tracé cette ligne-là pour prendre des mesures. Donc, la roue, la partie arrière du frame. Ça ici, on a les deux braquettes. Ça, c'est la braquette d'origine pour un kit short arm. Puis là, j'ai relocalisé une braquette pour le kit long arm. C'est souvent ça qu'il faut faire. J'ai tracé une ligne ici pour toujours repérer le centre de la roue. Dans mon deuxième dessin, c'est la même partie du frame, mais vue des dessus. Donc, on a l'essieu avec les deux roues ici. On va regarder ce qui se passe aussi de ce côté-là. Donc, je vais commencer tout simplement par poser mon kit de short arm. Je le pose sur la braquette. Je le prends sur mon aimant. Donc, d'origine, le Jeep, il vient arrangé à peu près comme ça. On va mesurer juste pour voir qu'est-ce qui se passe avec le wheelbase. Donc, on a un 23 pouces installé comme ça. Fait que là, mettons qu'on a un gars qui se pose un kit économique, il se rajoute des spacers de coille, mettons, à 2-3 pouces. Voici qu'est-ce qui se produit. Ça descend un petit peu. Là, maintenant, si on reprend la mesure, ça change un peu. Là, on est à 22 pouces. Donc, le wheelbase a diminué, mais ce n'est pas majeur. Et le fait que ce n'est pas majeur, c'est ce qui fait que les gens ils pensent que c'est un kit qui est tout à fait correct et normal. Mais là, on va y aller en situation de trail. On va regarder qu'est-ce qui se produit en situation de trail. Donc là, vous avez retenu qu'au départ, on avait 23 pouces. On est rendu à 22 avec l'augmentation. Mettons que le Jeep se retrouve en situation de flex. Il monte sur une roche de l'autre côté. La roue de ce côté-ci, elle, c'est elle qui descend. Donc, voyons voir ce qui se produit lorsque la roue descend. Mettons en flex maximum, elle serait rendue à peu près comme ça. Première chose qui se produit, le wheelbase est rendu à 19 pouces et demi. Donc là, on a un changement dramatique au niveau du wheelbase. Donc, ce que ça fait, on va regarder ici ce qui se produit, c'est que la roue ici, elle se rapproche, tandis que là, elle reste en même place. On se ramasse avec un derrière qui est quasiment un rear steer. Là, il y a quasiment une conduite arrière. En fait, la roche, la roue qu'on voit là, c'est elle qui est ici. La roue qui est montée sur la roche, c'est celle-là. Là, on se trouve être en situation de flex suffisamment extrême pour qu'on ait le goût de commencer à tourner le volant pour quitter l'obstacle parce que peut-être que le véhicule est déjà rendu limite et qu'il cherche à tomber sur le côté. Alors que le conducteur il cherche à quitter l'obstacle, bien, l'essieu arrière, les roues arrière le ramènent encore plus sur l'obstacle. Ça, c'est un inconvénient qui n'est pas majeur, mais il y a tellement de petits facteurs comme ça dans un véhicule de trail qui peuvent être néfastes. Si on les additionne tout ensemble, bien, ça peut devenir vraiment un véhicule qui est désagréable à conduire. Ça, c'est juste une chose. Un autre effet qui peut se produire, c'est qu'admettons, le véhicule s'en va par là-bas. Admettons que le différentiel avant, il est à côté sur une roche solide, là. Puis que là, le véhicule n'avance pas, mais les quatre roues continuent de tourner. Qu'est-ce qui se passe avec l'essieu arrière? Là, les roues, eux autres, ils avancent, ils veulent faire avancer le véhicule. Puis là, la roue, elle, vers où elle se dirige? C'est vers là. Étant donné l'angle du bras, bien, la roue, elle cherche carrément à passer en dessous du véhicule. Habituellement, cet effet-là est arrêté par les chucks qui retiennent le différentiel. Ou il ne se rendra pas loin de toute façon parce que ce qui va se produire, c'est que le driving shaft, il va avoir un joint qui va casser, puis ça ne pourra pas se produire. Mais ça aussi, c'est un effet qui est très néfaste. En fait, on perd de l'énergie de la traction pour propulser le véhicule. On la perd dans les chocs parce que le différentiel veut avancer. Donc ça, c'est très néfaste. Une autre chose qui est néfaste,
c'est que le driving shaft, à un moment donné, à cause qu'on perd du wheelbase, le driving shaft, lui, il faut qu'il raccourcisse. Comment est-ce qu'il fait pour raccourcir? Bien, il y a une partie avec un slip. Mais là, voyez-vous le changement dramatique de wheelbase avec un vrai véhicule. On peut parler d'un 7-8 pouces. Le wheelbase ratisse à ce moment-là, le slip yoke qui se ramasse dans le fond. Puis là, moindrement qu'il y ait un coup, là, ça va venir fesser dans le transfer case, dans la transmission. Et puis, qui ont des casings en aluminium, à ce moment-là, ça risque de craquer. Donc ça, c'est pas idéal du tout. L'autre chose qui arrive, c'est qu'on peut avoir moins de flex avec un short arm. Je remets la roue en place. On va utiliser le kit long arm. On va être plus en mesure de voir ce qui se produit. Donc là, on a un kit long arm. Là, il est vraiment bas. Mettons que le véhicule est monté un peu. Comme ça, voyez-vous, le bras il est beaucoup plus droit. Donc, si le véhicule avance, ça pousse sur le bras, qui pousse à la braquette, qui fait avancer le frein et le véhicule au complet. Donc, à ce moment-là, beaucoup moins de risque que le différentiel passe en dessous. L'autre chose, c'est lorsqu'on descend, la roue elle reste beaucoup plus reculée. Regardez, même comme ça, le wheelbase est à 21, 21,5. Donc, c'est beaucoup moins pire pour le driving shaft. Moins de chances que le driving shaft il vienne cogner dans le fond sur le transfer case. Aussi, regardez, ça descend, une possibilité de descendre plus bas, beaucoup plus bas. Même, ce que je vais faire, c'est que j'enlève tout ça. Je vais prendre un compas pour tracer le parcours du différentiel dans les deux situations. Donc, la roue est vis-à-vis de ma ligne. Je le mets pour le kit short arm. Okay. Vis-à-vis de la ligne, la roue, elle se trouve être à peu près là, au départ. Regardez bien ça, la trajectoire lorsque le véhicule, lorsque la suspension descend. Donc, voyez-vous, là, à partir d'ici, c'est impossible de descendre plus bas que ça. Je dirais que le maximum que le véhicule va pouvoir aller, c'est dans ce coin-là. On va y aller avec le long arm maintenant. Je pars à la même place. Là, voyez-vous, là, on pourrait même continuer à descendre. Il peut descendre beaucoup plus bas. Mais voyez-vous ici, là, c'est impossible, il ne descend pas plus. Même, il va repartir en montant à partir de là. Tandis qu'ici, avant qu'il reparte en montant, on aurait pu le rendre là. Ça ne se rend jamais là à cause que c'est habituellement les amortisseurs qui limitent le parcours que le différentiel fait. Mais les possibilités sont plus grandes. Il y a plus de potentiel avec un kit long arm. Il y a un petit changement comme ça qui se produit aussi avec un kit long arm, mais il est négligeable et puis ça nous donne un meilleur contrôle. Donc, voyez-vous, c'est quoi? C'est tout simplement ça qui se produit. Fait que vous avez été en mesure de voir les avantages et inconvénients d'un kit short arm. Maintenant, c'est quoi les inconvénients d'un kit long arm? Il y en a un, en gros, c'est le budget. C'est que les fabricants, ils s'en reprennent et ils vendent ça vraiment plus cher, étant donné que ils savent que c'est plus prisé, qu'il y a un meilleur contrôle, tout ça. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est tout simplement de placer, si votre objectif, c'est vraiment les performances dans la trail, je vous recommande d'être patient, mettre l'argent de côté et puis de modifier tout d'un coup. Hein, parce que si vous êtes rendu à mettre ça, peut-être qu'il va y avoir d'autres modifications associées à ça, comme un grossissement de pneus, un changement de ratio dans le différentiel. Donc, je vous recommande d'être patient puis d'y aller, de ramasser vos sous. Si votre objectif, c'est tout simplement de rentrer des plus gros pneus, puis parce que votre véhicule, il reste plus sur la chaussée, à ce moment-là, ça ne devrait pas poser un problème majeur. Je pourrais peut-être rajouter une chose, c'est qu'un kit short arm, lorsqu'il s'est lifté, c'est supposé habituellement, c'est moins confortable qu'un kit long arm. Pour quelle raison? Bien, c'est simple. Étant donné que le bras d'origine est à peu près comme ça, là, il est rendu plus en angle. Lorsqu'on frappe, lorsqu'il y a un coup qui est donné ici, il y a une partie du choc il faudrait que le choc soit tout absorbé par le col, mais il y a une partie du choc qui s'en va sur le bras. Regardez comme ça, c'est beaucoup plus clair que si ça cogne ici en dessous, il y a une partie du choc qui s'en va là. Donc, dans une suspension long arm, cet effet-là est beaucoup moins, on le voit moins, là, donc ça arrive beaucoup moins. Donc, c'est plus confortable aussi. Ça, c'est un autre effet qui
qu'on peut ressentir même sur la chaussée. Donc, c'est à peu près ça. J'espère que ça peut vous donner un coup de pouce. Si vous avez aimé la chronique, si vous ne l'avez pas aimé, laissez-moi un commentaire ici en bas. Et puis, si vous avez d'autres suggestions de chroniques aussi, vous pouvez m'écrire ça ici en bas. Sur ce, merci. Salut.